Ce documentaire ne fait pas l'apologie de la violence, mais témoigne de la vie dans les ghettos. Ceux qui connaissent déjà n'apprendront rien de plus. Street Life montre la réalité d'aujourd'hui. Le ghetto te fera tomber. Se faire respecter. Et ensuite la thune, tout est là. Confiance, trahison, arnaque, corruption, meurtre, famille, sacrifice. Street Life. Street life is the only life we know. Street life, moving, yeah, your weight up below. Street life, get a stack and all I do. Know that. Street life, the only way out the ghetto. I'm at the point like, yo, don't get me high no more. Look, I know I gotta hook up, have a with the blow. I'm talking day in and day out. I bag up, I mac out. Work come in, but in the same day I'm back out. Catch me with Stackhouse out on the water, getting blooded in them buckets, running up in your daughters. Look, I was good with math, but hooked on finance. Now I'm good with cash, but hooked on grind. Y'all might see me in the project, stuck chain out on the suburbs, wildin', pulling them things out, or circling your weight house, casing it out. Might have your bitch rolling shotgun, pointing it out. These niggas know it about throwing the digits, dog. Everything I said in this verse, doing the did it, dog. When I spit it to y'all to get you excited, then I can turn it front you something that'll get you indicted. Street life is the only life we know. Street life, moving, yeah, your weight up below. Street life, get a stack and all I do. Street life. D'après les statistiques, un homme noir sur 10 est incarcéré ou meurt avant d'avoir atteint 18 ans. Et la criminalité entre noirs n'a jamais connu une telle ampleur. Plus de 6000 Noirs sont emprisonnés chaque année pour crimes, comme celui-ci. Voici Killa, un de ces Noirs perdus dans la société moderne, pris au piège de la misère, rendu furieux par son milieu et abandonné par la société. Il a choisi la vie de la rue. Nous l'avons filmé une semaine avant son incarcération. Ça a été une dure semaine. Il a fait des tas de choses et maintenant, il lui faut assumer. Maintenant, mon problème, c'est que je suis là et que j'y suis au moins pour 10 ou 15 ans. Vous trouvez ça cool? Quand vous me reverrez, je serai bien pire que maintenant. Là, je suis complètement froid, j'en ai rien à foutre. Qui me donne 10 ou 15 ans? Vous me verrez à ma sortie. Vous avez qu'à faire ça. Revenez me voir dans 10 ans quand j'aurai bien baigné dans ce merdier. Vous verrez ce que je serai devenu. On voit ça tous les jours. C'est plein de vrais oufs ici. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis prêt à retourner. Ça commence à me plaire là-dedans. C'est comme ça qu'on vit. Tout tourne autour de la rue. L'arnaque à donf. La rue. Confiance et trahison. La rue, c'est vraiment un truc de gros bâtard, tu vois. Que des enragés, des dealers, des arnaqueurs, des putes, des truands. Alors la confiance, tu vois, c'est un putain de truc, la confiance. Ça vient pas comme ça, tu vois. Ça se donne pas facilement, quoi. La confiance. On n'est pas nombreux à avoir confiance. Parfois, il faut faire confiance. On craint toujours de tomber pour ce genre de truc. J'ai vraiment du mal à faire confiance aux gens. À force, je me suis blindé. Je me suis trop fait niquer par trop de gens, dans la vie en général. En plus, quand j'ai perdu ma mère, je me suis dit qu'ils aillent tous se faire foutre. Il n'y a que mon fils et ma famille qui comptent. Il y a plein de façons de se faire trahir. Dans le passé, j'ai eu des problèmes à cause de la confusion entre Nas Escobar et Willie Escobar. Mais je le redis, que ce soit clair, Escobar est un nom espagnol, très présent dans la culture espagnole. J'ai fait ça en hommage à ma mère. J'ai été sympa, j'ai allongé du blé. Les 2 premières années, ça baignait. Il y avait peu d'argent en jeu. Quand l'argent a commencé à rentrer, ça a déclenché de la jalousie, de l'envie. Il s'est passé des trucs. Je peux pas contrôler tout le monde. Moi, je veux juste faire mon business. J'ai des responsabilités.
Il y a des gens que j'emploie qui ont des familles à nourrir. Tout cet argent aurait pu servir à ma société plutôt qu'à quelqu'un qui porte pas mes fringues. Tu fais confiance, tu participes à un projet, tu te sens trahi quand tu récoltes aucun bénéfice de ton travail. On dit que c'est de la famille qu'il faut se méfier en premier. Tiens, je vais te montrer. Tu vois? Je vais te montrer un truc là, tu vois? Et ça, c'est parce que j'ai eu confiance en ma famille. Tu vas jamais le croire, c'est mon oncle qui m'a shooté. C'est complètement barge. Tu paies un gros paquet de thunes pour que le mec porte tes fringues, mais il les porte pas. Il préfère mettre autre chose. Ça, c'est de la trahison. Il faut reconnaître le talent. Tu paies un rappeur pour qu'il porte ta marque. Il a beau avoir du talent dans la musique, mais pour moi, en tant que businessman, c'est une trahison s'il porte d'autres fringues sur scène. Si on fait un deal ensemble, il doit être avec moi. S'il porte les fringues d'un autre, c'est lui qui craint. C'est pas moi. Il doit me représenter. Je me souviens d'un truc balèze. C'était quand j'ai perdu mon œil. Je me suis senti trahi quand ils ont mis la photo sur l'album We Can Be Stopped, sans me demander mon accord. Ils auraient pas dû le faire sans me demander. On a fait une chanson sur la trahison avec Scarface, sur l'album Moment of Truth en 98. Moment of Truth avec DJ Premier. On avait donc ce morceau sur la trahison et moi, dans mon couplet, je parlais d'un môme. D'un môme qui a vu son père se faire descendre par son pote. Tu me suis? C'était un truc malsain, une pure trahison. Le môme a tout vu. Je l'ai écrit de son point de vue. Parce que mon pote est passé par là. Il faut que tous les mags du pays ne fassent plus qu'un. Vous connaissez le dicton, l'union fait la force. Rien n'est plus vrai. Si on est tous ensemble, tous unis, on sera fort. Je suis à Las Vegas avec SDC, la marque de Snoop Dogg. C'est là que ça se passe. On présente sa nouvelle collection, Pimps Up. Vous connaissez la suite. Si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là. Il faut rester soudés comme des frères. La paix et l'amour, c'est ça qui sauvera le monde. Gardez à l'esprit l'amour et l'harmonie. C'est le plus important. Le plus important, c'est les liens du sang. Il faut qu'on ait confiance les uns dans les autres. Vraiment. Les balances. Quand tu meurs qu'une fois. Mais si t'as vécu en lâche, tu meurs des milliers de fois. Tu gagnes que dalle à être une putain de balance. Tu crois le contraire? Fais la balance, tu verras. Il n'y aura pas un putain de procureur pour sauver ta peau. Dieu voit tout. Tu balances un mec et t'en prends pour plus long que celui que t'as balancé. C'est pas des conneries, je te jure. On sait que t'es une balance et t'es en tôle. Et tu fais quoi maintenant? Je suis sûr que tu préférais être mort. Agent James Dobie. James Dorby, l'agent. T'es qu'une salope. T'en as toujours été une et tu le resteras. Espèce de bâtard de sale con de procureur de mes deux. Petit enculé de blanc de merde. T'es qu'une salope. J'espère que tu verras cette cassette, salope. Je vais te dire ce qui s'est passé. J'étais en train de me balader et ces putains de flics me sont tombés dessus. Comment ils ont eu mon nom? Par une balance. J'ai fait de la tôle à cause de ces conneries que t'as balancées. Jusqu'en 2001. J'ai plongé pour 9 ans, putain, pour trafic. En 91 et 92. J'ai plongé pour détention de dope. Ça remontait à 91, 92. Alors tu peux aller te faire foutre. Je peux pas blairer ces putains de fédéraux, de procureurs, ces enculés du fisc et les FOC. Les Friends of the Court. Vous non plus, salope. Les balances vivent pas. Tu sais ce qui leur arrive? Tu me suis? Ces enculés, ils font pas de vieux os. Y a plus de respect, c'est foutu. Les flics disent à ces enculés, tu prendras que 2 ans. Tu parles et c'est bonnard. C'est ce qu'ils font. Y a plus de respect. Il y a des enculés qui veulent te tuer ou te dépouiller. Si tu veux être tranquille, faut rien dire à personne.
Là où les flics se pointent pas, il y a des braqueurs. Des braqueurs et des casseurs. Tu fais quoi alors? T'as pas des masses de choix. C'est pas vrai? Voici Cathy, une femme de Détroit qui a réussi. Elle a commencé en vendant des t-shirts dans la rue et s'est implantée avec succès. Elle a 3 magasins de streetwear à Détroit. Strictly Sportswear. On lui a demandé de raconter son parcours. Question galère? J'ai bien donné. J'ai vu de tout. On te ment, on t'arnaque, on essaie de te démolir. J'ai vu trop de trucs de dingue. On a défoncé ma porte plusieurs fois, c'est la vérité. Je me souviens une fois, ça devait être en 94. Ils sont venus au magasin, au barbershop, le magasin de Highland Park, et chez moi aussi. J'ai mis des années à trouver. Ça m'a coûté de l'argent, mais on n'a su que des années plus tard. Et les noms avaient été rayés sur les papiers. C'était un de mes clients. Il avait eu des embrouilles. Je suppose qu'il avait conclu un marché. Il nous a accusés à tort pour avoir une réduction de peine. C'était une balance crédible. Il a dû faire plonger 15 ou 20 personnes. Lui aussi, il l'avait bouclé. Mais plus il donnait de gens et plus il voyait sa peine réduite, j'imagine. Je ne sais pas exactement s'il a parlé de lui-même ou sous la pression. Il a essayé de nous faire plonger, mais il n'a pas réussi son coup. Pauvre connard. Tu sais pas que quand la police t'arrête, le premier truc qu'on te dit, c'est que tu peux garder le silence? Alors pourquoi t'as ouvert ta gueule? Si tu plonges, conduis-toi en homme, putain. Il faut assumer ce que t'as fait, tes conneries. Quand t'as fait des conneries, tu assumes. Tu plonges et basta. Tu marches pas dans ces plans de balance. Le procureur va te demander d'accuser un mec à tort. Mais ils vont quand même te boucler. Même si c'est un mec que t'as jamais vu de ta vie. Ils vont te dire, c'est lui. Là, tu vas dire que tu lui as acheté 10 kilos à cet enfoiré. Tu vas balancer ça à la barre et le jury va tout avaler. Et tu plaides coupable pour une connerie que t'as pas faite. Les informateurs fournissent 80% des affaires aux forces de police. Voici Reginald Harvell, inspecteur de la criminelle depuis 30 ans. Voyons comment lui et son équipe manipulent les gens de la rue et transforment des hommes en balance. On met beaucoup de gens en prison à la suite de marchés passés au cours d'interrogatoires. Quand on interroge quelqu'un, il m'est arrivé de mener des interrogatoires qui ont duré de 1 heure à 4, 5 ou 6 heures d'affilée. Dans une salle d'interrogatoire, même le caïd le plus respecté, que ce soit dû à la culpabilité ou à la peur panique d'aller en prison, que leur inspire la salle d'interrogatoire, ça les fait craquer. J'en ai vu s'effondrer et se mettre à pleurer. Des hommes d'âge mûr réclamer leur mère. Alors là, on joue plus pareil. La rue, mon pote, les plans que tu vas faire. Killa au travail. Au cours de ce tournage, on est allé dans des endroits et on a vu des choses qu'on aurait préféré ne pas voir. Vous vous rappelez Killa? Notre première rencontre a vite tourné à la menace de mort. Allez, grouille-toi un peu, merde. Putain. Et c'est au mec à la caméra que je parle. Et merde, on fait ce qu'on a à faire et basta. Ouais, vieux. On fait pas semblant. Qu'est-ce que tu fais là, putain? Tu déconnes? Tu veux voir comment on fait? Tu veux vraiment voir? Viens, on y va. Je vais te montrer ça pour de bon. Fais gaffe à ce qu'on voit pas nos gueules. Ah, il va pas montrer nos gueules. Et il a pas intérêt. C'est bon, il le fera pas. Et qu'il monte pas ma gueule. T'en fais pas. Viens par là. Tu vois, on vend de la dope. C'est une descente de flics ou quoi? Regarde bien ce qui se passe là. On est en plein saut, putain. T'as raison, c'est les feux de l'amour. Tu vois ça?
C'est de la dope. Qu'est-ce que vous voulez là? What y'all want, man? Vous voulez quoi? What the y'all want? Y'all want to know some real shit, yo? Voir des trucs pas bidons? Vous voulez voir comment on fait notre business? Voilà comment on fait de la thune dans ce putain de pays. C'est comme ça qu'on nous dit qu'on peut survivre dans ce merdier. Maintenant, vous allez vous le foutre dans le cul. Normalement, ça se filme pas tout ça. Mais je vous laisse faire. On va vous laisser filmer. On va quand même se faire de la maille. C'est bon? Vous avez ce qu'il vous faut là? C'était le début d'une nouvelle relation. Killer respectait très peu de monde. Son oncle Bill faisait exception. Bush was bringing on all that dope Bush over here. faisait venir toute la dope jusqu'ici pour les contras. They funneling the money to the Il country. finançait les contras. But Mais ce fric, c'était pas seulement pour les contras. he's also Il s'en mettait aussi funneling plein money ses poches à lui. through his pockets. Il était le patron de la CIA. During Sous the l'administration Reagan Reagan, he was the head of the CIA. So he had all il faisait the venir toute la dope. C'était lui le fournisseur. C'était lui, le fournisseur. He was C'était the lui. dope man. And Il his faisait le son business. was the dope Et son fils doer. consommait. He was a dope Il était man le and fournisseur son was et a son dope fils, doer. lui, il consommait. Son fils, c'est pire que... Worse than, Clinton a dit he didn't have- qu'il n'avait pas inhalé. His son Mais son did fils more than him. a fait plus qu'inhaler, il a fumé. Crack, cocaïne. On se défonce partout dans le monde. Le problème, c'est la quantité. Jusqu'en 1916, la cocaïne s'achète sans ordonnance. Elle sera délivrée sous contrôle à partir de 1935 pour un usage purement médical. Coca-Cola lance sa boisson au début des années 1800. Jusqu'en 1903, un seul verre contient 60 mg de cocaïne. Aujourd'hui, on y trouve toujours des extraits de coca, mais uniquement pour le goût, sans l'alcaloïde. Coca-Cola importe 8 tonnes de feuilles de coca d'Amérique du Sud par an. La cocaïne est élaborée en Colombie, entre autres, et importée aux USA pour y générer toxicomanie, argent et pouvoir. No, we represent the deal. On représente le deal, tu vois. On se fait de la thune dans la rue. On est là au milieu de la caïra, des putes et de tout le merdier. Nous, on se fait de la maille. On va assurer. Il n'y a pas de nouveaux clients. Si t'as un putain de nouveau client, c'est que c'est un flic. C'est un coup monté. Au début, ils veulent un petit paquet à 10 ou 20 $. Après, ils passent à 100 ou 200 $. Et puis à 1500 ou 3000 $. Après, ils te chopent. T'as besoin de blé, ça te fait envie tout ce blé. Mais si tu le prends, t'es foutu. Je vais te faire voir tout le matos. On a tout là. La réserve de dope, la thune, le sac Gucci avec toute la thune. Il est enroulé là. On fait tout le temps comme ça. Tous ces fils de pute voudraient nous niquer. Mais on est trop forts. C'est même pas la peine, tu sais. On fait comme ça dans les sides. On a le sac Gucci bourré de bifton, tout le temps rempli, à coups de milliers de $. Personne ne voit. Ben, il faut mater les fils de pute qui veulent nous avoir. Tu me suis? Aussi bien la famille, tout le monde. Surtout avec un business comme le nôtre. Ça rigole pas. Il n'y a que l'argent. Il faut que tu paies ta dope dans les temps. Si tu paies pas, tout d'un coup, il t'arrive de grosses embrouilles. Personne ne sait pourquoi. Les affranchis savent que c'est parce que t'as pas payé ta dope. Ouais, faut jouer dans les règles. Il faut que tu calcules tout, tout le temps. Les autres veulent pas que ça marche pour toi. Faut se méfier de tout le monde. T'as ton business, tu fais ce que t'as à faire. Et tu fais ça bien. Sans faire le con. Faut pas déconner. Faut faire ça bien. Ça, c'est ce qu'on va dealer ici cette nuit. De quoi se faire dans les 600, 6 ou 700 $ en 2-3 heures. On a des bonnes galettes là. Venez nous voir. On les vend. On a tout ce qu'il faut. Vous en voulez combien? Venez tous. Les fêtards, les putes. Allez, venez.
Venez en chercher. Vous voyez ça? C'est de la bonne. C'est de la super bonne dope. Oh merde. Merde, j'en ai fait tomber. On est en direct de l'East Side. Vous savez où on est? Venez nous voir. Faut pas hésiter à venir. Faut être dans le business depuis un bail pour savoir si tu peux faire affaire avec un étranger. Faut pas. Il faut te méfier de la moitié de tes clients. Si un mec t'appelle et te dit qu'il lui faut 250 grammes ou même plus, alors que 15 jours avant il te prenait que 15 ou 30 grammes, c'est que c'est un flic. Alors laisse tomber. La dépendance. Laisse tomber l'exta. Ici on fixe. Si ça te branche, t'as qu'à te pointer là. Y a un max de mailles à se faire. Pointe-toi sans matos. Lui, il a tout ce qu'il faut. Je me suis retrouvé accro à cause de... You understand that? Vous connaissez le dicton? La curiosité est un vilain défaut? Eh ben moi, ça m'est arrivé il y a quelques années. Il y a un bail. Et crois-moi, ça fait du vilain. J'étais curieux. Il y avait un mec qui shootait, je le sentais. C'était dans une rue à côté. Le mec était dans un bordel. Il y en avait un quand j'étais môme. Je sentais ça. Le mec m'a demandé de faire le tour du pâté de maison. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un tour dans le quartier. 3 rues plus loin, je sentais encore le truc. C'était cette putain de teinture d'opium. Les vapeurs de morphine. Ça puait, c'était archi dégueu. Finalement, j'ai demandé au mec ce qu'il était en train de faire. J'ai demandé de me shooter. Il m'a engueulé, traité de connard. Laisse jamais un enculé te shooter. Jamais. Tu entends? J'étais curieux, je savais où aller. J'ai maté comment il faisait et je me suis shooté tout seul. J'ai commencé à aller au collège. J'avais dans les 13 ou 14 ans, défoncé, dans un état de léthargie. J'étais exactement dans la même galère que les autres. C'était ça mon quotidien. Je prenais de la dope, je volais n'importe quoi pour pouvoir me défoncer. Là, j'ai 38 ans. Je suis accro à l'héro, je fume du crack. Avant, je picolais, mais j'ai arrêté. C'est dur maintenant. Maintenant, je me lève et il faut que je trouve $10 pour avoir de quoi fumer du crack. Quand t'es accro au crack, t'as le nez qui coule, des diarrhées, tu fonctionnes vraiment pas bien. Dès que je me lève, il faut que je trouve 10 ou $20 pour être physiquement capable d'être productif et gagner de l'argent pendant la journée. J'avais dans les 13 ans, j'ai pris de tout. Héroïne, cocaïne, mandrax, acide, crack. Cite-moi n'importe quelle drogue. Je l'ai fumé, sniffé, fixé. Dans mon quartier, ça se passait comme ça. Pour être cool, fallait se défoncer. C'était pas ce qui était prévu. Non, c'était pas prévu. Là, je vais sortir pour vous montrer ce que je fais tous les jours. On va se casser. Tiens, ça, c'est ma petite trousse de secours. C'est comme la Mastercard. Ne partez pas sans elle. Si je suis vraiment dans la merde, j'ai 2 galettes, un flacon de flotte, une pipe à crack. Je m'en fous dès l'instant que je suis défoncé. Tu piques l'antenne de la première bagnole que tu vois et basta. Rien à foutre. Donc ça sert à fumer. Il y en a qui flippent. Ils veulent se faire shooter par un toubib. Moi, je me démerde mieux que n'importe quel toubib. Merde. Un toubib, il va te dire fais ci, fais ça. Tu seras jamais tranquille. Moi, je le suis. C'était pas du tout prévu comme ça. Tout ce que j'ai, c'est ça. La paix intérieure, je connais pas. Je suis seul avec moi-même. En plus, je te dis pas, j'ai nulle part où aller. Encore une putain de journée à passer. Je sais pas comment. C'est vraiment pas cool. Pas cool du tout.
Il faut que ton matos soit bien clean. C'était pas prévu tout ça. Je voulais pas devenir un toxico. Je dirais pas que je suis un toxico. Plutôt un amateur de drogue. Le business. Nigga, I'll be playing them games. Oh boy, I come spraying them things. Oh boy, I pour things like Jesse J or John Wayne. Niggas play blow out the brain. Oh boy, I don't give a. Oh boy, I'm coming in them big black trucks. Oh boy, y'all motherfuckers back to duck. Oh boy, oh boy, oh boy. With my own town, get rich, hand my throne down. At first we couldn't rap, but you want me on your songs now. And when it's drama with your features, he has told me case. We hit your block 3 deep, believe it smoking for days. Blown up, kill any nigga that's shown up. Just label me a young ass nigga that just don't give a grown. You want it grim, but up close, you turn your head. You try whatever you want, your people's gonna be learning you dead. Drop a G down, you fade me, I'm gonna roll the dice. Load the clips up, hop out the trunk, and I'm gonna fold your life. It's all gonna stop right here, right now. What you hope you up, you look up, I'm up here on the scope. Oh boy, I put semen on your feet. Throw you in the lake, Bob, 35 deep. I'm cutthroat. Please believe me, I put a hole in your ass the size of the CD. 6 kids. Pieced up, yeah. Bad baby. Right in the mouth. I boot up, suit up, come right in your house. Oh boy. On nous croyait partis, mais on est revenu avec un stock de weed comme t'en as jamais vu. On récolte des têtes, le reste on s'en fout. Écoute ça, ça dépote, on déchire tout, déchire tout, déchire tout. 1. On roule dans des caisses Candy Paint. 2. Avec des chromes qui en jettent. 3. Sans contrat de major, j'ai les dents plaquées platine. Alors quand j'aurai un contrat, t'imagines. Ah, là c'est terrible mon pote. C'est pas des conneries. C'est comme ça que ça se passe. Dans la rue, tu fais ton business. Dans les règles, où tu le fais pas. J'étais dans mon quartier, quoi. Je faisais mon truc. Je vendais du crack, tu vois. Je dealais, je faisais mon truc. C'est tout, quoi. Comme tous les dealers, n'importe où. Je faisais mes plans dans la rue. Je faisais ce qu'il fallait, quoi. Pour moi, un hustler, c'est un mec qui fait son business. Un mec qui assure et qui en tire du bénéfice. Quoi que tu fasses dans la rue, tu peux être un dealer, flingueur. Si tu fais bien ton business, personne n'a rien à redire. Moi, je suis un hustler. Merde. Tous mes potes, c'est pareil. On fait tous notre business. Tu peux vendre de l'herbe, du crack. Tout est bon tant que tu fais de la maille. C'est ça le truc. Tu pars de zéro. Tu fais ton business dans la rue. C'est ça un hustler. Plein temps. Bon, écoute-moi bien, parce que j'ai pas que ça à foutre. Je me démerde toujours des plans. Je suis parti de la Géorgie et je suis venu jusqu'ici avec $3. Tu sais combien j'ai maintenant? $125. Je vais te dire comment je les ai eus. Il y avait des mecs défoncés qui lâchaient leur blé. Quand j'ai vu ça, ni une ni deux, j'ai tout ratissé par terre. On m'appelle Mouchimak. M-O-O-C-H-I-E-M-A-C-K, ok? La pauvreté, ça craint. Je suis passé par là comme tous les autres. Quand je raconte ce que j'ai vécu, si ça te parle, tant mieux. Sinon, laisse tomber, tu vois. Tout le monde sait ce que c'est, la dèche. Quand t'as vraiment que dalle, tu prends tout ce que tu peux. Ça craint d'être dans la merde. C'est tout ce que j'ai à dire. Et le ghetto, c'est un piège, mon pote. Come on,
Killa se fout en boule. C'est cool, on tient le bon bout. Ma caisse doit être prête là. Tu vas voir un peu le boulot. Elle en jette trop. C'est mes potes, ça baigne. Vous allez voir, pas de blême. Sam, ça gaze, vieux. Ça va, Killa? Hey, c'est quoi cette caméra? T'en fais pas, c'est cool. Tu me connais, je suis réglo. Ils font un documentaire. Ça va être vu partout dans le monde. T'as l'air en forme? Il est là, Stan? Ouais, il s'est occupé de toi. Big Stan? Il va arriver. Alors tout baigne. J'espère que vous me l'avez soigné. On te l'a bichonné comme il faut. Stan, ça gaze? C'est quoi cette caméra? T'en fais pas. C'est quoi ça? Ah non, mais t'inquiète pas, c'est rien, je te dis. Mais fais pas chier avec ça, c'est rien, je te dis. Je t'ai mis celle-là. T'as de vraies jambes de player sur ta caisse. C'est pas des dentes. Elles sont si bien. Tu m'as posé ces merdes sur ma caisse? Tu me vires ces merdes et tout de suite. Tu sais à qui tu causes là? Regarde. C'est de la vraie merde. On te l'échange. Ce sera prêt dans 1 heure. Dans 1 heure? Putain, mais il est 6h moins le quart. 35 minutes plus tard. Alors elle est où ma caisse? Cool, Killa, ça vient. Putain, tu me connais. Dis-moi quand elle sera là. C'est pour quand? Il est déjà plus de 6h. Calme-toi, je vais parler à Sam. Je vais voir où on en est avec ta caisse. Assieds-toi. Putain, j'aurais dû m'en douter. Je l'ai dans le cul. Reste assis, calme-toi. Je vais voir où ça en est. Je l'ai dans le cul. Tu me donnes un truc qui marche même pas. Putain de merde. Tiens, je te passe la caisse de ma femme. De ta femme? Prends sa caisse. La tienne sera prête demain à 10h pétantes, avec les dents et tout. Alors, je m'occupe pas bien de toi? Ça marche comme ça ou pas? 10h? 10h demain. Comme 6h tout à l'heure? Non, elle sera prête demain à 10h pétantes, avec les dents. Ça te va? D'accord. Je me casse. Problème réglé. Tu vois, on s'arrange. Ok, Sam. Assure le coup. Tu le perds pas de vue, ok? Il nous a à l'œil. On s'occupe de ta caisse. Bon, je me casse. Abîme pas celle de ma femme. Pigé. C'est cette caisse-là que tu veux que je conduise? Retour à la rue. Entre avant et maintenant, avant toutes tes galères, avant que ta musique marche, qu'est-ce qui a changé? Y a rien de changé. Rien du tout. À part que le territoire est devenu plus grand. J'étais un négro de Cleveland et maintenant je suis passé carrément au niveau mondial. Dans le fond, où que tu ailles, y a rien qui change. T'as le coin des blancs, t'as le coin des noirs, chacun a son secteur. De la bonne, de la mauvaise weed, des vrais, des faux négros, des bonnes putes, des sacs d'os. C'est cinglé. Si on connaît ton nom dans ton quartier, t'es célèbre. Quel que soit ton domaine d'activité, tu peux te retrouver avec des négros assez malins pour aller voir plus loin que le coin de la rue. Tu peux traîner avec des négros qui te regardent comme les vieux que tu voyais quand t'étais môme et qui parlent toujours du bon vieux temps. Ils se projettent pas dans l'avenir. Ils vivent pas dans le présent.
Ils sont toujours tournés vers le passé. Faut pas rester chez ta mère, putain! Elle en a marre des allées et venues! Marre de voir tout ça! T'es assez grand pour te démerder tout seul! Dieu te bénisse! Dieu est grand! Sans la rue, sans l'esprit de la démerde et le fait d'être confronté à toutes sortes de comportements par rapport à ma taille, et sans la vie en général, je ne serais pas quelqu'un d'équilibré, capable de réfléchir et de balancer aux autres mes rimes sur la vie dans la rue. Ils connaissent ça que par les journaux. Moi, je leur en parle direct. Comme dit Scarface, je parle de trucs assez crédibles. La majorité des rappeurs parlent de la vie d'autres négros. Moi, je parle de ma vie. Je vais pas essayer de me faire passer pour le boss du quartier. Dire que j'étais ceci, cela. La rue est tendre avec personne. Il y a cette chanson Love Don't Love Nobody. Eh bien, la rue n'aime personne. Et la rue sera toujours là. La laisse pas t'avoir. C'est toi qui dois l'avoir. Quoi que tu fasses, il faut pas que ton business ait ta peau. Fais ton truc, mais c'est une question de survie. Ça doit pas être un mode de vie négatif, mais un marchepied qui te permet d'aller de A à B, quel que soit ton business. On va vous mettre un peu au parfum de la situation des gangs de LA. En ce qui me concerne, je suis impliqué à fond. Ce qui se passe, c'est que le seul gang dont je fais partie, c'est Zadok Pound Gangsta Gang. J'ai grandi à Long Beach. Long Beach a ce site spécial dans la région de LA. C'est la capitale mondiale de la guerre des gangs. Dans la région de LA, on dénombre beaucoup de villes et de gangs. Et à Long Beach, il n'y a que des Crips et que des gangs de Chicanos. Meurtre. Il y a plein de mecs coffrés pour meurtre, ça rigole pas. Tu sais ce que c'est? Ça va vite d'appuyer sur la détente. C'est pas des conneries. Tu te fais choper, ça rigole pas. On a entendu tirer. Il devait être une douzaine. On devait avoir 16 ou 17 ans. On est allé dans une ruelle et le pote qui marchait devant nous s'est fait tirer dessus. Ça devait être un membre d'un gang chicano qui avait tiré. D'autres potes à nous sont arrivés. C'est qui? Qui t'a tiré dessus? Ils se sont mis à le chercher partout pour le descendre. Nous, on était là en train de regarder. Putain, on a intérêt à se casser. Y a que ça à faire. Si t'as rien à foutre là, tu te casses. J'ai plein de potes qui ont pris 25 piges ou perpète. Perpète à Helena. Tu sais ce que c'est? Dans le sud de la Géorgie, tu vois? Il faut pas rentrer là-dedans, ça vaut pas le coup. Voilà ce que te dit Slim Kaloum, alias Change Monnaie. Éclate-toi, tu sais de quoi je parle. C'est ça la rue. Faut faire gaffe où tu mets les pieds avec les gangs. Ces enculés peuvent t'emmener partout à LA. Ils peuvent t'embrouiller dans n'importe quel coin. Il faut toujours être sur tes gardes. Te méfier d'eux. Il faut faire gaffe en permanence. C'est pas évident de rester vivant. Ils peuvent choper ta sœur, ta meuf. Complot meurtrier. Voici un cas de meurtre avec préméditation. C'est un assassinat qui a eu lieu récemment. Cet homme était en train de rentrer chez lui, il s'apprêtait à garer sa voiture lorsqu'il s'est fait enlever. On l'a enfermé dans le coffre de sa voiture, qui a été emmené dans un autre quartier. Là, on l'a volé et brûlé dans sa voiture. C'est une femme qui a organisé cette agression. Et ce sont des parents ou des amis à elle qui l'ont aidé à commettre ce forfait. Il y avait 2 femmes et 2 hommes. Les 2 hommes ont 19 et 18 ans. Et les 2 femmes ont 26 et 31 ans. Ils sont tous sous les verrous. Ils ont tous été jugés. Et reconnus coupables. Il y a vraiment des enculés. Un mec s'est pris 15 coups de surin. Et tu te demandes pourquoi je me balade avec ça? Approchez les mecs!
Quand je sors mon putain d'AK, y en a pas un qui a envie de me faire chier. Il suffit que je le sorte et que je tire une fois et y en a plus un qui a envie de me faire chier. Ça marche à tous les coups. Je l'ai toujours avec moi. Tu peux me croire. C'est comme ça. La rue est dans l'industrie. Oh, what's up? This Cold Hard. Salut, c'est Cold Hard de Crucial Conflict. Je représente Chicago dans l'Illinois. Chicago West. J'essaie de m'en sortir en faisant mon business dans la rue, dans ce système industriel. La rue, c'est devenu carrément une industrie. Les règlements de compte, c'est pas près de finir. J'arrête pas de perdre des potes à cause de ces conneries. Je continue mon business en espérant que ça change. Mais il y a des enculés qui flinguent tout ce qui bouge. Je représente mes potes de Long Beach. Un jour, Keith Murray fêtait son anniversaire à LA, du côté de Santa Monica. 2 ans plus tôt, des potes à moi s'étaient embrouillés avec ses potes. Mes potes ont gueulé. Ils m'ont filé rencard là-bas. Ils se sont pointés, ils ont été regardés et ils ont vu qu'il y avait de l'embrouille dans l'air. Les autres avaient commencé à baver sur nous, à raconter des cracks. Les mecs de Long Beach, faut pas traîner avec eux. On est rentré en force et là, c'est parti direct. Il y a eu baston général dans le club. Il y en a eu quelques-uns d'amochés. C'est la guerre des gangs. Des potes à moi emmorflés, et de leur côté, même topo. Ce soir-là, il se trouve que personne n'avait apporté de flingue. Ça a bastonné. Donc tu vois, il faut faire gaffe où tu mets les pieds. Trick Trick contre Trick Daddy. C'était pendant la tournée de promo de l'album. Trick Daddy donnait une fête d'anniversaire. L'organisatrice me dit, cette petite pute de Blanche nous dit dans la journée, tu ferais mieux de pas venir pour la promo. Vu que vos noms se ressemblent, il va te ridiculiser. Elle me dit ça. Là, je me dis, putain, c'est quoi ce plan qu'il me fait là? On est dans la même galère. On fait notre truc. Elle vient me dire carrément que je dois changer de nom. Trick Daddy a bossé dur pour s'imposer. Moi, ok. Qu'est-ce que je fous, moi? Que dalle? Je suis pas là pour glander. J'ai pas que ça à foutre. Pour faire de la maille. Je suis là, j'essaie de faire mon truc. Cool. Il y a 3 négros qui se pointent, genre méchants. Ils s'approchent, armés et tout. Je me dis, ok, je vois le genre de la soirée. Ils matent mes bijoux, les bijoux de mes potes. Nous, on bouge pas. Ils appellent Trick Daddy. Je suppose qu'il leur a dit, fais ce qu'il faut. Bref. On nous dit, il est parti à l'after. Moi, on doit repasser à l'hôtel. L'autre me dit, venez à l'after party. Moi, après tout, il me dit, vous allez rouler entre mon pote et moi, vous vous paumerez pas. Moi, elle est où l'after? Lui, dans le quartier. Et là, comment je pourrais te dire? J'aurais pu les agresser direct. Bande d'enculés, on va nulle part. J'aurais pu les dégommer. Ou alors, j'aurais pu la jouer profil bas et me casser vite fait. Mais je suis pas comme ça. C'est pas le genre. Tu peux me croire. Ou leur faire un plan tchatch, histoire de leur embrouiller la tête. Au final, j'ai dû faire appel à un autre mec pour que les autres se retrouvent bloqués au feu. Le feu est passé au vert, on a roulé. On n'a pas cherché à savoir. On a roulé, point barre. Moi, si je suis dans ce business, c'est pour gagner. Dans la zik, c'est marche ou crève. C'est pareil que dans la rue. La thune, elle est là. Et la rue, j'y suis depuis toujours, putain. Qu'est-ce qui s'est passé à Détroit? Il s'est pointé ici, l'enfoiré. Mes potes m'ont... L'autre débile, il avait même pas idée. Quand il est venu ici, j'ai été prévenu tout de suite dès que l'enfoiré a posé un pied dans Détroit. Je savais dans quelle chambre et dans quel hôtel il était descendu. Je savais qui avait réservé sa putain de chambre.
Je savais qui était l'enfoiré qu'il avait engagé. Quand il allait chez le disquaire, il avait un mec au cul. Où qu'il aille, il avait toujours un mec au cul. La boîte où il venait jouer, c'est quasiment ma boîte, c'est chez moi. Il était pas tricard, mais c'est chez moi. Donc je me pointe au club. Il y avait déjà 17 ou 18 mecs qui attendaient que j'arrive sur le parking. Sans parler des 10 ou 15 autres à l'intérieur. Tant que je traverse la rue, 5 ou 6 voitures remplies de négros débarquent. On voulait tous le niquer. Il s'en était pris à la famille. On me dit, il est au chiottes, fous-lui la paix, laisse tomber. Il est au chiottes. Pareil qu'il y a des mecs qui le cherchent, tout ça. Il est au chiottes. On a des consignes. Personne n'entre. Moi, ok. Attendons qu'il monte sur scène et qu'il commence. Il arrive, il raconte ses conneries au public. Ça commence à remuer sérieux. Les mecs arrivent près de la scène. Tu veux le choper? Ouais. Regarde, ils vont de l'autre côté. Si les mecs montaient de l'autre côté, je pouvais le choper et lui donner une branlée. Putain d'enfoiré. Je me retourne. Ils ont déjà envahi la scène. C'est l'émeute. Tout le monde s'en prend plein la gueule. Tu leur as dit de le faire? Quoi? Tu y es pour rien? Pourquoi? Tu sais rien du tout? Non, que dalle. T'as rien fait alors? Non. Les flics me demandent de descendre. Je descends. Mes fringues déchirées, les enfoirés. Les flics m'ont attrapé. Ils m'emmènent dehors. Je dis à mes potes, ils m'ont piqué ma bague. Ces négros, cette bande d'enfoirés. Il faut que je récupère ma bague. Son putain de chauffeur, je voulais aller lui faire sa fête. Les flics me disent, on te défonce si tu retournes là-bas. Il a mangé, mais pas comme il le méritait. When we come through, Picasso, 7-day motherfucker, yo, 3, 2, my whole label is hot, and y'all acting like you can't spit that. They watching us, me up in a big five, pedal to the floor, see if the whip really can bite. We gon' push it $1.50 and stop at a red light. Sorta like the Lakers dogs, if we can't stop winning, guess we caught a lot of winning, cause the wheels kept spinning. Your bitch on your passenger side, they on they ice skate, try to watch the wheel, got our people's dilating as far as the flow. Y'all niggas ain't knowing my stats as far as the wrist. It shines at night more than glass. Believe it, dog. Shit, we ain't playing no games. Y'all niggas like gutter balls. If we stay in our lane, y'all gon' make me stretch my arm and clap at your brain. My bullets hotter than that charm hanging from your chain. Change, cause we got dope. I'm still the same. Picasso, mother. Hit it, change the game. La transition. Il y a des liens très forts entre la rue et le monde du rap. Ça en fait des éléments indissociables. Pour ce qui concerne la musique de rue, dans mon cas, elle reflète mon expérience du pénitencier et ma vie en tant que membre de gang. Je suis issu de Los Angeles, de Pomona, dans la région de LA, et j'ai grandi là-dedans. Notre approche de la musique avec Eazy-E était ce qu'elle était. Parce qu'on ne pouvait pas faire des trucs du genre Pee Wee Herman, par exemple. Même si c'était cool. On parlait plutôt de trucs concrets, bien réels, qui se passaient à l'époque. LA, c'est pas seulement la capitale des gangs. C'est aussi là que se trouve Hollywood, la mecque du film et du disque. On bosse un peu dans les deux. Il faut voir ça. Les super soirées à LA, comme les Grammy, les BET Awards, des super shows, des concerts complètement dingues. Ou bien des pointures qui tournent des films downtown. Nous, on est là, col relevé, avec nos fringues de designer. On était dans le quartier, on a décidé d'aller en Californie. On a fait du business quelques mois. On a pris nos billets de bus pour LA. Une fois arrivé, on a un peu traîné. On était comme chez nous. On s'est fait quelques potes.
On a essayé des tas de plans. Avec Tony Locke, par exemple, on a été super déçus. Son manager avait dit qu'il allait s'occuper de nous et ça n'a rien donné. J'ai toujours du respect pour lui. Il n'a rien pu faire pour nous. Il a fait ce qu'il a pu. Il n'a pas pu faire grand-chose. Je sais qu'il aurait bien aimé. Il est allé le voir chez lui. D'après ce qu'il disait, c'était bon, mais ça s'est pas fait. Ils ont dû en parler pendant 1 mois. Mais il n'y a pas d'embrouille entre nous. C'est comme ça. On appelait E tous les jours. On laissait des messages. Pas moyen de lui parler au téléphone. On retourne à Cleveland, on joue. Il aurait pu nous rappeler. C'est là que ça a commencé à merder grave. Et voilà. Pour moi, au départ, ça a été un peu plus compliqué. Parce que j'étais pas un rappeur. J'avais jamais... Quand j'ai monté mon label, je faisais même pas de rap. Je voulais juste produire. J'avais fait un peu de freestyle, mais rien de sérieux. Je comptais monter mon label, s'il y a des négros qui assureraient et me faire un max de thunes. Ça, c'était en 93. Mon frère et moi, on s'est dit, on y va. On investit, on signe des mecs, on engage des producteurs. Pour en revenir à la rue, le rap, c'est comme le deal. Il faut que tu aies du meilleur matos que les autres. Et il faut que tu te débrouilles pour faire avancer le truc. Il faut que tu aies du bon matos qui tient bien la route. Il y a de la concurrence, comme en musique. Ça se bouscule, mais ça sélectionne. Il faut que ta musique se démarque de toutes les autres. Il faut que ta musique sorte du lot. Si tu fais de la qualité et que tu t'y tiens, ça marchera. Mais si tu fais le con, autant aller bosser chez McDo. Les gangs, je connais bien. Je sais que dans ce milieu, il y a plein de charognards qui cherchent à te bouffer. T'as vraiment intérêt à jouer serré. Tu fais ce que t'as à faire pour que les choses avancent. Pour faire ton trou dans le métier, il faut être prêt à tout. Je fais ce qu'il faut, je fais presser moi-même mes CD et j'emmerde tous ces charognards des majors. Il faut essayer de faire son truc. Si c'est nécessaire, tu enterres ton fric. Ou bien tu le mets en banque. Ça dépend de son origine. Il y a des enfoirés qui disent « je suis de la rue », mais c'est bidon. Les mecs font un amalgame du deal et du rap. C'est nul. Il y a une limite entre les deux. Si tu franchis cette limite, laisse tomber. Bonjour les emmerdes. En gros, on peut dire qu'on est beaucoup de rappeurs à venir de la rue. On faisait du business. On dealait. C'était la démerde. Dans mon quartier, avec mes potes, il n'y avait pas de boulot pour nous. Donc, on s'est tourné vers le deal. Des petits sachets de weed, c'était le système des merdes. On avait 15, 16, 17 ans. Tout ça nous a permis de nous reconvertir dans le rap. On avait des trucs à raconter, et surtout des trucs vrais. Quand on parle de livrer des kilos, de se faire serrer par les keufs, ou de la façon de préparer la dope, de la vendre, faire des paquets, tout ça. Toutes ces descriptions du business, il y a du vécu derrière. On est nombreux à avoir connu ça quand on était plus jeunes. C'est pour ça que les blacks doivent observer ceux qui ont réussi à sortir du business et transformer leur vie dans le quartier en quelque chose de positif. C'est la réalité dans la rue. Been a minute. The people's had us sweating, you know. Just laying low, wiping my face. East side, west side, everywhere. I'ma tell you how we really get down. Davidson, Puritan, wherever you from. It's all love. I'm just gonna let my man tell you what's really been going on. You understand? We be looking from the federal try to get this paper like tomorrow. We be looking from the federal try to get this paper like. We be looking from the federal try to get this paper like no tomorrow. We looking from the federal try to get this paper like no. What you call a hot boy on the block, boy? 20 different
races be copping from this spot, boy, and box, boy. Ain't no salary cap on the way that we be climbing. Ain't no salary cap on ballin', check the clarity, these niggas diamonds. And when it comes to rhyming, I be rapping like my tech. I make it happen like OGs in the hood still claiming sex. And niggas, I've been close to death, but just like I've been close to $1 million with whole niggas, baby mama's panties wet. You bitch niggas in the hood, they straight fear me, speak clearly. Y'all with buck and you pay out your dearly. You can stop and block, wonder who that. Son go down and strap 2 gas, 2 sacks, 2 maxes and 113 in the bundle. Sometimes the game gotta reorganize, break back in the huddle. Come back with my ties, game orientated and muscle. Drug smuggling, check fraud, and the internet hustling. You hear me? From the bed of rap, try to get this paper line. Killa claque son bénéf. Ça baigne? Je viens faire marcher le commerce. Salut Cathy, ça va? Tout se passe bien? Salut, Killa. Qu'est-ce qu'il y a de beau chez Strictly? J'ai reçu plein de trucs. Ah ouais? So you got me, kid. Oh yeah, we gon' shake them tonight. We gon' shake them tonight. Oh yeah, you see that, yo? See how they take it down, baby? Oh yeah. Love it. I'm gonna hit them tonight, yo. Là, je suis le roi de la nuit. Avec ça, j'assure, c'est total Detroit style. Les designers de Détroit, c'est des dieux. Là, je vais avoir la classe. La super classe. C'est trop mortel. J'adore. J'adore tout ça. Je vais te prendre la totale. Tu me prépares ça, Cathy? Tu me prépares ça? Je repasse les prendre. Tu me connais, moi, il faut que je bouge. Faut toujours que je bouge. Ça nous fait combien? 450, mon chou. 450, putain! Tiens, garde la monnaie. Tu t'achèteras un truc qui te fait envie? J'aime t'entendre parler comme ça. C'est normal, quoi. Ah, ça va, t'es mon pote, pas de problème. Tu m'emballes le reste comme il faut? Ah ouais, pas de problème, mon assistant va s'en charger. Ok, ça me va. Ok, allez, ça marche. Merci, Killa, ciao. Génial, on fait comme ça. Ouais, c'est ça. Un plus, tout le monde. C'est MC Breed, B-R-E-D, la star du rap. Je me suis longtemps fait avoir. Maintenant, j'essaie de gagner de l'argent, de nourrir ma famille, de m'occuper des miens, de les mettre à l'abri de la rue. Tout le monde essaie de se faire du blé avec le rap. Il y en a plein qui font ça sans que ça vienne du cœur. Ce qui les motive, c'est juste l'envie de rouler en Cadillac, de rouler en Benz, dans des belles caisses, quoi. N'importe quelle caisse pourvu que ça en jette un max. Ils en ont rien à foutre des Volkswagen. Ils veulent frimer, avoir l'air de vrais Mac. Excuse me, baby. They call me Dr. Sylvester, the world's greatest hoe tester. You know what I mean? I'm in hot pursuit for a new prostitute tonight. Now you need to cut all that out-of-pocket shit out and just... Back in 1964-65. À l'époque, en 1964-65, quand un type achetait un costard à $150, le Mac, lui, ce qu'il achetait, c'était un costard à $1000. Un pantalon chez Ben B. Burke, ça coûtait $27,50. Ouais, $27,50 chez Ben B. Burke, sur Adam Street.
Là, je parle du business sérieux. Des vrais Macs, pas des tocards. Je m'appelle Mr. Johnson, alias Big Guess, le Mac. Je suis connu dans tout Riverside, dans la région d'Orange. J'ai une petite réputation à San Francisco et aussi à Washington, Denver, Saint-Louis. Et Bishop Don Magic Juan a fini par entendre parler de moi. Salut collègue. Bon business. Alors, ça gaze? Ça fait 30 ans que je suis dans la partie. Et je triche pas. Comme je dis toujours, sois fidèle à toi-même et ça fonctionnera. La sincérité, c'est payant. J'ai pas lu ça dans un bouquin. J'ai 30 ans d'expérience. Je me suis toujours occupé de mes filles. Résultat, billets verts, or en barre. L'art d'être Mac. Il y a des mecs qui ont juste l'air mais pas les paroles. Ils se la jouent Mac, mais c'est que des petits macaques. Pour être un vrai Mac, il faut être un malin. Il faut savoir te démerder avec tout le temps, et avec tout le monde. Il faut savoir tenir tes filles, avoir le top en bagnole, en bijoux, bouger d'état en état, de ville en ville, de fille en fille. Pour être un bon Mac, il te faut 52 adresses. Il faut te faire respecter. Si je baise une fille à toi, tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même. Si tu sais pas la tenir, elle en profitera, tu peux me croire. Et c'est même pas de la récupérer. Tu te ferais humilier en direct. Si t'es un bon, elle reste, point barre. Elles veulent des Macs différents. Elles veulent qu'on les aborde autrement. Elles aiment les Macs qui se comportent en vrais Macs. Je dis toujours aux filles, il ne s'agit pas de mariage, mais de macage. Tu me suis? Il y en a plein qui ne savent pas. Il faut qu'ils apprennent à vivre comme des Macs. C'est les putes qui doivent payer, pas l'inverse. Yeah, y'all niggas ain't putting no work in, y'all perping. Why y'all birds ain't chirping? I hope y'all get y'all shit together this year. Cause when we drop, be forever in fear. Leather and gear, that's what them fakers looking for. Them 6 O's, that's what a player keep on pushing for. And I ain't talking about Peruvian flake, I'm talking about more cash to make. You if you paper hate, I blast the thunder to put niggas ass under. Still got the chop that a nigga cop last summer. Dan Tanner with 32 round banana, 100 rounds. I had a hook taking me down, I don't need it. I bust one clip and be content. Don't worry about the click and the money we spent. We gon' keep spinning, and these hoes gon' keep grinning. Play as a team, and nigga we keep winning. Pimp for life, y'all can't hold me back. I pimp for life, and I promise that I pimp for life. What we ain't seeing is a lot of. Ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a des tas de Macs qui mettent le paquet avec ces putes. On le voit pas. Il y a des tas de hardeurs par ici, tu me suis? Ils sont aux petits soins avec ces putes. Ils leur donnent ce qu'elles veulent. Puis elles viennent pleurer et elles se coupent les veines parce qu'elles les kiffent trop. Il n'y a pas d'engueulade. Il n'y a pas d'engueulade. Quand c'est un vrai Mac, il n'y en a pas. Tout le monde ne cherche qu'à donner du plaisir. Un vrai Mac, c'est un pourvoyeur de plaisir. Un vrai Mac, c'est un type qui laisse une femme être elle-même. Ce qu'il lui demande surtout, c'est de rester jolie. Il veut pas de pute laide? J'ai vraiment envie, moi, de quitter la rue. Ça prendra du temps, mais j'y arriverai. C'est un peu les âmes en peine de la société. Mais des Macs et des putes, il en faut. On pourrait leur piquer leur pute. Ça serait pas bien compliqué. Les mecs disent qu'ils font ceci, cela, j'y crois pas. On attend, y a rien qui se passe. Ils nous laissent pas rentrer dans la danse. Ils veulent pas de nous. Ils savent de quoi on est capable. Le préjudice est énorme. Mac à l'ancienne. J'étais payé 50 cents la brique. Quand je dis 50 cents la brique, je veux dire, il y avait un tas de briques. Celles dont on fait les murs. Je les prenais, je faisais un feu dans la ruelle, souvent là-bas.
au croisement d'Oakland et Clay. Je faisais un feu dans la ruelle et je me tenais là. À l'époque, les putes faisaient le tapin. Elles avaient des chaussures fines comme ça, avec des talons hauts. Elles étaient super sapées. Elles étaient jamais en pantalon, tu me suis? Super sapées. Je faisais chauffer des briques, 50 cents pièce. Mon boulot, c'était de faire en sorte qu'elles aient pas froid aux pieds. Elles pouvaient pas ramener d'argent si elles avaient froid aux pieds. Pour éviter ça, j'amenais des briques chaudes. J'ai commencé à leur apporter des briques. Et elles me payaient 50 cents pour chaque brique. Dès qu'elles avaient froid aux pieds, j'en ramenais une. Je remettais l'autre dans le feu. Elles avaient les pieds au chaud. Elles nous rapportaient du blé. Tu piges? Tiens, avec ça, t'as pas froid. T'as pas froid aux pieds. Tu piges? C'était ça, faire le Mac. C'était comme ça, je te garantis. Je te parle pas des Macs d'opérette, là, mais des vrais Macs. Les ravages de la rue. Quelqu'un est tué toutes les 20 secondes. Un enfant maltraité toutes les 65 secondes. Un acte violent commis toutes les 9 secondes. Le système économique n'a jamais été aussi bas. La drogue génère 40 milliards de dollars par an. Oussama Ben Laden a pris l'Amérique pour cible. 500 000 actes de violence sont commis chaque année en Amérique. En 1999, 68 000 personnes ont commis des meurtres. La question que nous nous posons est, que va devenir notre peuple ? La chute de Killa. Je peux te dire que nous, les blacks ici, on sait dans quelle merde on est. On est pris au piège, merde. C'est un putain de nid de frelon. Et si c'est pas toi le roi, c'est un autre qui le sera. Putain, faut pas te laisser marcher dessus. Les mecs, ils savent qu'on a notre tribu. On n'est pas entre voisins ici. C'est des putains de tribus. Et dans nos tribus, on a des femmes, des enfants à protéger. Ok, je me ferai canarder, mais je me démerderai. Je me démerderai pour que mon quartier tourne rond. Il faut que je vive dans ce merdier jusqu'à la fin. Ralentis, ralentis. Garde-toi par là. C'est bon. Arrête-toi! Qu'est-ce que tu fous? Arrête-toi! Salut, ça gaze? Hey, salut! Ça va toi? Ouais, ça va. T'as mon blé? Ouais, salut. J'essaie de faire un peu de blé pour pouvoir t'en donner. Je veux mon blé tout de suite. J'ai rien du tout. Tu peux pas me le rendre? J'ai pas une thune. Tu te fous de ma gueule? Au mauvais endroit, au mauvais moment. On a eu un jeune de 16 ans qui était entré par effraction chez une femme à plusieurs reprises. Elle a été arrêtée parce qu'elle n'a pas attendu qu'il soit à l'intérieur. Elle l'a surpris à la porte de derrière et avec un fusil, elle lui a explosé la moitié du crâne. À son arrivée ici, il respirait encore. Il était encore vivant, mais il ne lui restait que la moitié du visage et du crâne. Toute cette partie-là avait été pulvérisée. C'était assez monstrueux.
Il n'avait plus de visage, plus d'apparence humaine. La partie arrière du crâne baignait dans une mare de sang. Tout le cerveau avait été littéralement éjecté. Le tronc cérébral le maintenait en vie. Il ne lui restait plus que le cerveau reptilien, ce qui lui permettait de respirer. Comme il n'avait aucune pression sur le cerveau, ça ne l'a pas tué. Normalement, dans la boîte crânienne, ça enfle. Le cerveau ne fonctionne plus et on meurt. Mais là, il respirait. Nous étions autour de lui. Personne ne savait quoi faire. On le sauve ou pas? J'ai choisi de le laisser mourir. Il n'avait plus ni visage, ni crâne, ni cerveau. Son état se dégradait, mais il a agonisé pendant 10 minutes. Je lui ai donné de la morphine et j'ai attendu qu'il s'éteigne. Là, on est à l'hôpital de Détroit. J'ai été blessé par balle. J'espère qu'on a prévenu ma famille, qu'elle sache ce qui m'est arrivé. On a appelé ça le massacre de Saint-Aubin. Je crois que 6 personnes ont perdu la vie, des suites directes de la colère ou du ressentiment de Tamara envers son petit ami qui habitait dans cette maison. Elle a été condamnée à perpétuité. Ça a été une horrible tuerie qui a fait l'objet d'une enquête longue et méthodique. À l'époque, on l'avait surnommé l'ange de la mort. L'ange de la mort. Reconstitution du massacre de Saint-Aubin. Tamara Marshall, l'ange de la mort, a été condamnée en 1990 à perpétuité incompressible pour le meurtre de 5 hommes à Saint-Aubin Street, dans les quartiers est de Détroit. Également en 1990, Tony C. Riggs a été condamné pour le meurtre prémédité de son mari. De tous ceux qui ont pris cette voie, bien peu s'en sont sortis. Demetrius Holloway a eu une mort de gangster abattu par balle dans un magasin de Broadway. Les Chambers Brothers ont été le plus grand réseau de deals de crack des États-Unis. En 1984, YBI a révolutionné l'industrie du crack. Best Friends Inc., force de frappe dans la guerre des territoires, était équipée d'Uzi et de AK-47. Maserati Rick, leur chef, a été tué à l'hôpital du Mont-Carmel. Un homme armé est entré et lui a tiré dessus. Il a été enterré dans un cercueil Mercedes-Benz de $16 000. Les meurtres actuels sont identiques à ceux de 1930. La seule différence, c'est que 85% des affaires criminelles actuelles sont résolues grâce aux nouvelles technologies. Le cauchemar de Killa. Quand tout s'effondre autour de soi, les murs deviennent froids. La liberté est restreinte. Seul compte à présent les besoins les plus naturels. La chute de Killa n'a pas tardé. Nous nous y attendions, mais ce fut plus tôt qu'il ne pensait. Look,
Écoutez bien, vous tous. Les petits enfoirés qui croient qu'une balle, ça fait pas mal et que la prison, c'est pas grave. Ramenez vos miches par ici. Venez faire un tour en tôle. Restez-y 5 ou 10 minutes. Vous vous retrouverez derrière ces putains de barreaux. Vous saurez ce que c'est que d'en prendre plein la gueule. Si un enfoiré veut ce que t'as et que t'as pas l'air assez balèze, tu peux te préparer à vivre ton pire cauchemar. Et moi, je me retrouve là. Mon pire cauchemar commence. Parce qu'un connard a pas voulu me rendre mon bien. Quand je passe un truc à moi, je m'attends à le récupérer. Sinon, c'est qu'il me respecte pas. Je fais mon business, c'est la loi de la rue. Tout le monde le sait. Maintenant, mon problème, c'est que je suis là. Et que j'y suis pour au moins 10 ou 15 ans. Vous trouvez ça cool? Quand vous me reverrez, je serai bien pire que maintenant. Là, je suis complètement froid. J'en ai rien à foutre. Qui me donne 10 ou 15 ans? Vous me verrez à ma sortie. Faites donc ça, revenez me voir. Revenez dans 10 ans, quand j'aurai bien baigné dans ce merdier. Vous verrez ce que je serai devenu. On voit ça tous les jours. C'est plein de vrais ouf ici. J'en ai rien à foutre. Je suis prêt à y retourner. Ça commence à me plaire là-dedans. L'avenir qui nous attend. Toutefois, ces jours si sombres sont largement éclairés de rayons de soleil. Les Noirs ont compris que ce qui compte le plus, c'est la famille. Avec l'aide de nos grands-mères, nos grands-pères, préservons notre peuple, notre culture, notre famille. La famille s'étend au-delà de la cellule familiale. Nous formons tous une même famille. D'où le proverbe « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Donc, la famille inclut tout le monde. Chacun a une part de responsabilité quant à l'épanouissement de nos enfants, mais aussi de nos jeunes. Si on veut préserver la famille afro-américaine, il faut que les habitants du village sèment des graines positives dans l'esprit de nos jeunes. C'est notre responsabilité à tous. Quand on est persuadé que la vie s'arrêtera à 25 ans, j'ai 54 ans, bon sang. Et aucun d'entre vous ne fait le poids. Je suis toujours là. Et il faut définitivement admettre que la vie va au-delà. Ne vous laissez pas leurrer par ces miroirs aux alouettes. Ça vaut vraiment pas le coup. Le rôle de la famille est primordial. Elle fournit des schémas, une représentation symbolique des comportements à observer dans une société moderne et civique. On s'inspirait de ces schémas et nos parents et nos tuteurs, nous les prenions comme modèles. C'est ce qu'ils étaient pour nous à l'époque et nous aspirions tous à sortir du ghetto. Vous avez sûrement une grand-mère ou une vieille tante. Elles peuvent aller se coucher à 3 h du matin et se lever à 4 h moins le quart, pas vrai? Pourquoi? Elles sont contentes de se réveiller. Partons du principe que la vie est un cadeau. Et si vous jouez au con, on vous reprend ce cadeau. Ça ne vaut pas le coup de rentrer dans ce jeu-là. Parce que c'est pas nous qui en tirons profit. C'est pour ça que j'ai les noms de mes enfants tatoués. Il n'y a que ça, la famille. Tout le reste, tout ce dont parlent les gens, ça passe après. L'argent te transforme. Il éloigne les gens des vérités fondamentales, la parole de Dieu. La Bible. Si tu lis la Bible avec amour, tu sais que l'argent, c'est le mal. Si tu vis pour l'argent, ta vie est fondée sur le mal. À ta mort, tu dois en répondre à Dieu. Pas à n'importe lequel de tes potes du quartier, mais à un pouvoir suprême, Dieu. Quand Saint-Pierre te demande ce que tu as fait de ta vie et que tu l'as passé à t'acheter du Gucci, du Prada, sans rien offrir à ta communauté et au tien, si tu gagnes 100 millions de dollars et que tu as les moyens de sortir 350 000 $ pour te payer une Bentley, tu peux monter une assoce, l'équiper d'ordinateurs pour combler le fossé qui existe. Tout est question d'argent. Tous ces jeunes doivent prendre conscience de l'aspect business. Faites attention, laissez tomber les armes et réfléchissez. L'industrie de la musique, c'est très dur. Il faut bosser, c'est du business. C'est pour ça qu'on dit music business.
Pour y réussir, il n'y a qu'une chose à faire, travailler. Les records qui ont été établis, auxquels je peux m'identifier, l'ont été par des Noirs animés de certaines aspirations. Comme Jim Brown, le footballeur, ou Joe Louis, le boxeur, Henry Aaron, le joueur de baseball. Ils se sont tous élevés dans la société en même temps que moi, avec ce désir que nous avons encore, maintenant, de sortir du ghetto. Le ghetto. Nous nous efforçons sans cesse d'en sortir. Concentrez votre énergie sur vos rêves, vos ambitions. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Tout se passera bien pour nous. Pour nous, les Noirs, tout se passera bien. Je t'aimerai toujours. À tous nos proches qui font leur business dans la rue, je dis le monde est grand. On a connu la rue depuis toujours, mais on peut en sortir. Les études, les clubs de football Pop Warner, le sport. Faire du business, c'est très bien. Mais en fin de compte, il y a bien mieux à faire. Il faut jouer des coudes avec les hommes d'affaires blancs. Alors bougeons-nous, unissons-nous et prenons ce qui nous revient. À la mémoire de notre regretté Arthur J. Young. Tu as perdu ton âme, comme les stations de radio. Tu viens dans les loges après le show pour montrer tes talents, faire une bonne fellation. C'est pas ce que t'as dans le crâne qui fait ta réputation. Quel est le pourcentage de filles bien et de chiennes? Parfois je me suis demandé, est-ce qu'elle a de la peine? On quitte la ville, pas un coup de fil en retour. Elle qui est si jolie, qui a aussi mal agi. Son odeur est trop bonne, mais elle est bien trop conne. Si mon âme a de la pitié pour elle, mes bas instincts sont plus cruels. Ma conscience me dit, une maman n'a pas besoin d'avoir d'implant. Elle est mariée, mais il ne sait pas qu'elle s'éclate quand il n'est pas là. J'ai voulu aller le voir pour éviter une sale histoire. Elle est toujours dans les parages. Tu es usé comme des semelles de chaussures trop portées. C'est Dieu qui m'inspire ce que je dois chanter. Tu crois que t'en as pas besoin? Et la terre n'a pas besoin du soleil? Et tu crois qu'au Sahel, ce qui manque c'est le sel? Me prends pas la tête, bousille pas ma mission. Je suis pas là pour faire le guignol. Enlève l'excédent de maquillage. On va passer ton âme au lavage. Hé cousine, si tu manques d'âme, ta cuisine s'en ressentira. T'as beau passer sur le billard, pour moi ça te réussit pas. Accepte-toi tel que tu es. Regarde-toi en face dans la glace. Spéciale dédicace aux filles de couleur aux envies de suicide. Alors qu'un arc-en-ciel suffit. Lisez la Bible. Séchez vos larmes. Je pense qu'il faut resserrer les liens. Une famille qui prie ensemble reste unie. Il faut resserrer les liens, prendre ses repas ensemble, s'aimer, renforcer la famille, parce que l'union fait la force. Dieu vous bénisse. Smash so cool, nigga. Smash so cool. What the fuck? Smash so cool. Smash so cool. Smash so cool. Smash so cool. Look out, nigga, damn. Smash so cool. Smash so cool. Foot to the floor,
flow, doing over 100 something. No legal driver's license, put your work in getting blunted. Took it by the Remy Martin, straight out the neck. No seatbelt, flat pass, fuck the police, it's no respect. I'm mad at the world, spinning out. My insurance paid, no leasing, what of it? With sticky candy coat, sitting on double-decade blades. Back-to-back rap through the town like I come up with an escapade. Tossing out money, yeah, we eating good. Precise measure of deals, flooded the whole hood. Sending pictures and letters to my niggas behind bars. They're the reasons that we can afford to smash these cars. Smash your coupe, right in front of the feds. Smash your coupe, while you getting head. Smash your coupe, I ain't got no L. Smash your coupe, I got that money for bail. Smash your coupe, is your insurance paid? Smash your coupe, my life I would not trade. Smash your coupe, ski skirting and burning rubber. Smash your coupe, there will never be another. AL, B12, I'ma smash the dummy. I got bail money, sex sale money deep in the dirt. My niggas, they be putting in that work. We off to stay in this shit. We love rapping, but it's too many bricks, too many chicks, too many kidded exotic whips that I can bash up, no insurance, smash up. I'm off that down. I'm drunk and getting wild. You haters stack is about as short as little Bow Wow. Dig it, I'm like a thug nigga, exquisite. Them sixes, they kinda rusty off them bent 20 inches. New like Mad Dog in it, Red Rose in it. Nous sommes de tout cœur avec les familles qui ont perdu les leurs dans la rue et avec les victimes des attentats du 11 septembre. Communication. Yo, I be out here paper chasing to where playing communication. Smash your coupe right in front of the feds. Smash your coupe while you getting head. Smash your